J'ai fait un bac pro à Blois en MEI, en classique, juste avec des stages en période de formation. Et je voulais partir en apprentissage parce que je préférais plus le domaine professionnel, apprendre sur le tas et sur le terrain. Donc c'est pour ça que je faisais la formation apprentissage en maintenance. J'ai entendu parler du pôle formation UIMM par mon entourage et un ami qui était venu ici. Et surtout c'était mon tuteur, enfin mon entreprise qui voulait que je vienne au pôle de formation pour établir mon apprentissage pendant ces 2 ans et mon BTS du coup avec eux. Avant, j'ai fait un bac pro MEI dans un lycée à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Je suis passée d'une formation continue à une formation en alternance pour pouvoir vraiment apprendre des choses et directement les utiliser juste après en fait. Parce que quand on est en formation continue, on apprend beaucoup de choses mais on ne les met pas beaucoup en pratique. Alors que là, vraiment, c'est du concret et du coup, ça m'a plu. J'ai fait un bac pro MEI dans un lycée professionnel à Château-Renaud. Donc j'ai découvert le BTS MS du pôle formation de la Chapelle-Saint-Hémin par l'intermédiaire d'un stage en terminale. Donc il y avait 2 apprentis qui étaient sur ce site. Donc ils m'en ont parlé, on a discuté, ils trouvaient ça bien. Du coup je me suis renseigné et ça m'a permis de découvrir le centre lors des portes ouvertes. Je suis dans l'entreprise CF Emballe à Fresnes, à côté de Contres. C'est une entreprise qui fabrique des barquettes en bois déroulées. Je touche vraiment à tout, on est un peu les héros de l'entreprise. On touche tout ce qui est mécanique, électrique, un peu d'automatisme, vraiment un petit peu. Du pneumatique, hydraulique. On est vraiment varié sur tout le domaine de l'entreprise et on touche vraiment toute l'entreprise. Je suis à Fenwick, c'est les chariots élévateurs à Orme. Et là-bas, je m'occupe de préparer les chariots quand ils arrivent pour qu'ils soient reloués. Je fais les entretiens dessus. Ils m'ont vraiment intégré en tant que technicien à part entière là-bas. En fait, je suis pas quelqu'un toute la journée, je fais mes propres choses. Ils surveillent forcément ce que je fais parce que je suis encore en apprentissage, mais ils me laissent pas mal d'autonomie, donc c'est bien. Je suis de Tours, donc chez Endel NJ en sous-traitance chez SKF, donc Saint-Cyr-sur-Loire. Mon job sur le site d'SKF, c'est de la gestion d'employés, des gestions des intérimaires, planification des interventions de maintenance, en lien avec les clients, parce qu'on décide de rien sans informer notre client. Puis on est prestataire, donc on a une certaine exigence dans notre travail, dans la propreté, dans tout ce qui est en lien avec l'entreprise. On a des comptes à rendre, donc on peut faire des devis, estimer des coûts. Faire de la mécanique, électricité, on a des chaudronniers. Ça permet d'être assez diversifié, de pouvoir répondre à la demande du client sur site. En cours, on a de l'atelier, donc c'est sur platine. On a des maths, du français, de l'anglais, un peu d'anglais technique, pas énormément, mais on a plutôt de l'anglais un peu général, quoi. On a de la méca appliquée. Donc tout ce qui est force, tout ce qui est torsion, le matériau, etc. On a de l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle où c'est qu'on étudie tout ce qui est montage de roulement, tout ce qui est pivot, tout ce qui est étude de rotation, enfin c'est assez large, quoi. On a génie élec, génie autom, tout ce qui est plus automate, donc ça va être des graph-sets, et génie autom, tout ce qui est habilitation électrique. Régime de neutre, etc. En cours, les formateurs demandent une certaine exigence, un suivi de tout ce qui est travail en entreprise et travail au CFAI. On a à rendre chaque début de formation au CFAI et une signature du tuteur. Ils sont là pour nous pousser pour avoir de meilleurs résultats et être là quand on n'a pas beaucoup en moyenne générale par exemple ou en note dans chaque matière. Donc ils sont là pour nous pousser et essayer de nous pousser au plus haut, quoi.
En dehors de l'apprentissage, je fais de la gymnastique rythmique et sportive et de la danse. Et du coup, c'est bien que l'alternance, ça me laisse le temps de pouvoir toujours faire une activité sportive parce que j'aime vraiment ça et ça m'aurait embêté de ne pas pouvoir en faire avec l'apprentissage. Mais finalement, ça me laisse le temps d'en faire. Au CFA, au début, ça a été un peu compliqué pour s'adapter personnellement. J'ai un peu galéré au début, j'étais toujours dans l'optique du bac pro en étant tranquille, que tout allait venir tout cru comme ça. Et le premier mois, c'est tranquille, on se dit ça va aller, puis après les mauvaises notes ils arrivent, ça commence à piquer. Et puis après, il faut se réveiller et puis agir, se mettre dans l'optique d'un apprenti, d'être salarié, d'être présent en cours et agir pour avancer. Peut-être partir sur une licence pro. Il m'a dit qu'il me suivait en licence pro, après ça c'est après on discutait après le BTS. Et sinon après il me prendra en CDI avec lui. Après mon BTS, pourquoi pas une licence. Je verrai comment ça se déroule, comment la fin de mon BTS se fait, si j'ai eu une embauche par la suite, je sais pas encore pour l'instant. Pourquoi pas, s'ils proposent une embauche, je pourrais y réfléchir. Ouais. Je sais pas si après le BTS, je ferai une licence pro ou pas. Déjà ça dépend du résultat du BTS. Et sinon, pourquoi pas faire une licence pro, soit en alternance, soit en validation d'acquis. Si c'est une licence pro, je pense la faire dans la foulée du BTS, ici ou ailleurs, en alternance ou pas.